et l'amélioration des conditions de vie des populations locales à travers 3 éléments. Lesquels? 1. Renforcement des capacités des ressources humaines locales. Ces uniformes pour se rappeler des tenues scolaires. Les membres du MONIDAR veulent être utiles au CNRD et à la République. Il faut être utile pour la nation. Et pour être utile pour la nation, il faut se former. Voilà pourquoi maintenant nous faisons appel à toute la jeunesse guinéenne, d'ici à l'intérieur du pays, donc de s'orienter vers la formation. C'est comme ça qu'on peut être utile aussi pour le CNRD. Ils ne sont pas là que pour applaudir. Ils doivent penser à l'après-CNRD, donc leur propre avenir. C'est pourquoi ils veulent s'informer du mode de fonctionnement des mines. Ce n'est pas que seulement sortir et applaudir pour les gens, mais c'est un moyen aussi de se former et de prévoir un peu l'avenir. On sait qu'il y a assez de problèmes au niveau des mines et au niveau de ces problèmes, nous ne sommes pas informés de ce qui se passe. Donc on a trouvé un formateur pour nous éclairer certaines parties par rapport aux sociétés minières qui sont chez nous, par rapport également au contenu local et par rapport aussi aux textes qui réglementent l'exploitation minière en République de Guinée. Ce qui nous a conduit à faire appel à nos membres pour leur donner une formation sur ces points. Défendre la société commence par soi, être informé et formé avant de faire face à une entreprise minière ou à un élu local. La formation est donc indispensable. Bien informés, nous ne sommes pas bien équipés. Comment est-ce qu'on peut aller vers les entreprises? Comment est-ce qu'on peut leur poser certaines questions? Comment on peut réellement leur demander certains avantages sur le plan local? Là, on ne pourra pas. Donc, ce qui peut nous permettre cela, c'est la formation. Être acteur et non spectateur du projet Simandou, préparer l'avenir. Vu qu'aujourd'hui il y a Simandou 2040, donc lorsque la jeunesse a vraiment des idées encore sur le déroulement encore des mines et le déroulement local, ça peut vraiment donner encore des notions à tout le monde vraiment d'être utile aussi face à ce travail. Prenons l'exemple sur Dubaï, ils ont du pétrole. Donc c'est leur pétrole là qu'ils ont exploité pour préparer leur avenir. Donc, et vu que la Guinée donc, est un pays de mines, donc j'ai compris qu'on peut aussi exploiter nos mines là pour préparer l'avenir de la Guinée. 2 femmes ne regrettent pas leur participation. Il s'agit de Zainab Kamara et de Mariam Konaté. Oui, cette formation elle est très importante pour nous parce que ça nous permet de comprendre comment gérer les choses dans les zones minières. Si par exemple je crée mon entreprise, cette formation aujourd'hui me permettra de comment gérer mon entreprise. De se lever, se donner les mains, de travailler dur. En tant que la maman de demain, c'est nous qui pouvons donner l'exemple à nos enfants, à nos frères et sœurs. Sur ce, je dirais à les femmes de se lever et travailler pour l'avenir de notre société, la Guinée. Le formateur prend un exemple sur le Japon. Pour lui, le pouvoir doit profiter des richesses issues des mines pour assurer un avenir certain à la Guinée. À travers l'exploitation de nos mines, pourquoi ne pas faire en sorte de maîtriser la technique et la technologie et avoir la compétence concurrentielle pour essayer de se positionner techniquement sur la fabrication des tôles, parce qu'on en a la bauxite à ciel ouvert à suffisance.